Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et c'est bien moi, le pasteur Freddy, dans votre émission Parole de l'Éternel au centre de nos familles. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui nous suivez. En tout cas, partagez la vidéo, car cette vidéo bénira quelqu'un quelque part. Quelqu'un a besoin d'une parole d'encouragement, quelqu'un a besoin d'être encouragé par l'amour du Christ, d'être encouragé par la grâce du Christ. Et au travers de cette vidéo, le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème de la foi. Sur le thème de la foi. Alors, avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais t'inviter à incliner ta tête et de prier avec moi. Prions le Seigneur. Père Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te lèvons de ce que Père, tu nous as donné encore le souffle de vie ce matin. Et tu nous as donné la grâce d'expérimenter ta puissance et ta présence et ta gloire dans nos vies, Seigneur de gloire. Nous te bénissons. Nous te lèvons, Père éternel, de nous accorder encore ce temps où nous voulons partager ta parole. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos pensées pour que nous puissions connaître ta parole. Père Dieu de gloire, je me lève contre tout esprit qui peut s'opposer à ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je détruis, Père éternel, tout ce qui peut attaquer cette sémence que nous sommes en train de sémer dans le cœur de ton peuple. Père Dieu de gloire, lève-toi et marche devant cette sémence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme nous étions en train de le dire, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème de la foi. Alors, nous allons commencer par la définition d'abord humaine. C'est quoi la foi? Selon les gens, selon l'humain, la foi, c'est avoir une assurance dans quelque chose. La foi, c'est avoir une fiabilité dans quelque chose qu'on est en train de faire. La foi, c'est avoir de l'espérance dans quelque chose. Ça, c'est la définition des hommes. Mais nous allons aller voir ce que dit la parole de Dieu par rapport à la foi. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1er, que nous connaissons nous tous. La Bible déclare: or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition que le Seigneur nous donne de la foi au moyen de l'apôtre Paul qui était en train d'écrire aux Hébreux. Il dit quoi? Il dit: la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, il veut démontrer la fiabilité de la foi. L'apôtre Paul nous dit ici que c'est une assurance, mais pas comme l'assurance de l'automobile, pas comme l'assurance de la maison, pas comme l'assurance de tout ce que tu peux avoir comme des objets assurés. Mais ici, c'est l'assurance ferme en Christ. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si vous prenez une assurance quelque part pour votre voiture, pour vos biens, vous êtes confiant en disant: s'il m'arrivait quelque chose dans cette voiture qui est à l'assurance que j'ai assurée, je sais que je vais avoir l'assistance de mon assurance. Et ici, j'aimerais t'amener à comprendre que l'apôtre Paul est en train tout simplement d'exposer la fidélité de Jésus-Christ sur ceux qui ont cru en lui. C'est-à-dire, il fait
nous ramener à une dimension de comprendre que lui qui est Dieu, le créateur de toutes choses, c'est lui qui assure la destinée de chacun et de chaque chose qu'il a créée. Et l'apôtre Paul démontre cela par la définition de la foi. La foi, c'est avoir de l'assurance, mais d'une assurance ferme. Alléluia. C'est-à-dire que ici, l'apôtre Paul est en train de démontrer qu'on ne parle pas de l'assurance humaine, on ne parle pas de l'assurance des hommes, mais l'apôtre Paul est en train d'expliquer, de démontrer qu'ici, c'est un créateur qui assure le créature. Et si nous savons que Christ est fidèle, c'est-à-dire que nous croyons qu'il est aussi fiable, sa parole est fiable, ce qu'il nous dit reste la vérité. Et il dit ici que l'assurance que nous devons avoir dans notre vie en Christ, ce n'est pas des choses qu'on voit, mais des choses qu'on espère. C'est-à-dire ce que nous avons déjà, c'est des choses qu'il nous a données. Mais ce que nous n'avons pas, c'est de ces choses-là qui nous assurent que lorsque nous en aurons besoin, si nous lui demandons, il est capable de nous les donner. De nous les donner, pardon. Il est capable de nous envoyer cela. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Je vais prendre un exemple d'un père qui a ses enfants. Et que ce père-là trouve que ses enfants ont besoin d'ordinateur pour mieux travailler à l'école. Ces enfants-là n'ont pas l'ordinateur. Mais ils ont besoin d'un ordinateur pour mieux travailler à l'école. Qu'est-ce que le père va faire? Le père va assurer à ce qu'il puisse avoir un ordinateur pour mieux travailler, pour qu'il réussisse à l'école. Si un père physique et biologique peut faire ou peut être vraiment dans cette pensée d'offrir, d'assurer, d'assumer ses responsabilités, à combien plus forte raison notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu, ce qu'il t'a donné, il sait qu'il t'a déjà donné. Mais ce que Dieu assure dans ta vie, c'est ce que tu n'as pas encore. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas tu as besoin de quoi. Mais je viens annoncer à une personne que ce que tu as besoin, ton Père Céleste assure qu'il est capable de te le donner au travers de sa parole ici. Et la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est vérité. Alors je viens dire à quelqu'un, ce qui te trouble ne trouble pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui te dépasse ne dépasse pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une seule chose que tu dois comprendre, c'est de commencer à savoir qu'il faut mettre ta foi en action pour aller demander au Père, afin que le Père qui entende les besoins de ses enfants puisse maintenant t'acheter ou t'envoyer ce que tu as besoin. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, venez et achetez sans argent. C'est-à-dire que ce que Dieu veut nous donner, il ne nous le donne pas au prix d'argent, mais il nous le donne au moyen de la foi. Lorsque tu mets ta foi en œuvre, lorsque tu t'assures en Jésus-Christ, Jésus-Christ te bénira et te donnera ce que tu lui demandes. Voilà pourquoi ici la définition est que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et plus loin, il dit la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, Dieu veut
que ta vie soit comblée de ce que tu as besoin. Mais c'est à toi de croire que le Dieu que tu sers est capable de te donner. Le Dieu en qui tu as cru, tu as donné ta vie, est capable de te donner ce que tu désires. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons aller voir encore, toujours dans Hébreux 11, verset 6, il dit ceci. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je m'arrête là. Alléluia. Ici, il dit, or, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. En d'autres termes, ceux qui viennent vers Dieu sans avoir la foi, ce sont des personnes qui se mettent déjà hors piste. Des personnes qui se mettent déjà elles-mêmes à l'écart. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance, ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Et ici, Christ détermine bien. On ne peut pas être, il ne peut pas, pardon, être agréable à celui qui n'a pas la foi. C'est-à-dire que la foi est le seul langage de communication entre un chrétien avec notre Seigneur Jésus-Christ pour des choses impossibles. La foi est le seul langage de communication entre un chrétien avec Jésus-Christ pour des choses impossibles. Je viens dire à quelqu'un, dès que ta foi est engagée dans la situation que tu es en train de traverser, sache-le que tu es près de la réponse, mais non pas la réponse des hommes, mais la réponse du Créateur. La réponse de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, dès que tu engages ta foi dans ta situation, que Christ est capable de faire quelque chose, là tu es en train de déclencher, tu es en train d'ouvrir le tiroir de miracles du ciel, de couler dans ta vie. Parce que la foi est le seul langage de communication avec Christ qui ouvre le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et la Bible continue en nous disant, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on s'engage en Christ, ce n'est que par des paroles qu'on s'engage. Mais au-delà des paroles, existe un engagement spirituel qui est plus réel que celui d'un papier. Tu peux signer un contrat avec un papier sur la terre des hommes, avec une entreprise ou avec je ne sais quoi. Mais ça ne te rassure pas parce que du jour au lendemain, tu peux être licencié. Mais ici, on parle d'un engagement de l'homme avec Jésus-Christ au travers de tes propres paroles. Mais ces paroles-là ouvrent les chemins spirituels qui vont te procurer des choses que tu ne peux jamais obtenir sur la terre des hommes. Autrement dit, la foi est le seul élément qui permet à un chrétien d'aller décrocher les choses célestes et les amener à exister dans sa vie sur terre et les vivre pleinement avec assurance, car le donateur lui-même en prend soin, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'aime beaucoup le partie B du verset 6, il dit, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien aimé, la base
base de la foi, c'est croire d'abord à ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de tout. Le rémunérateur, la Bible le définit, les rémunérateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un salaire de la fin du mois. Ce n'est pas un salaire qui va venir après autant d'années. Mais lui, c'est un salaire qu'il nous donne en tant que Père créateur et il nous rémunère à base de notre confiance envers lui, à base de notre assurance envers lui. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, en quelques mots, je voulais t'expliquer que la foi est le seul bras qui peut monter au ciel et prendre et demander ce dont tu as besoin et que l'Éternel te le donne pour que tu puisses le manifester dans la vie physique et pour que tu vives avec assurance que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. J'espère que vous êtes bénis par cette vidéo. Vraiment, que Dieu soit au contrôle de votre vie pour vous amener à vivre pleinement la foi en Christ, pour obtenir ce dont vous avez besoin dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi partagé cette parole. Voilà, ainsi je vais prier pour toi qui as suivi cette vidéo, que le Seigneur te donne la foi là où tu es. Père éternel, bénis mon frère, ma soeur, mon jeune frère, ma jeune soeur qui a suivi cette vidéo. Père, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, que ta grâce descende encore dans sa vie. Que la foi revienne là où il avait perdu la foi, là où il ne comprenait plus, Seigneur, que toi tu puisses l'inspirer, que le Saint-Esprit le saisisse, afin que la foi revienne et qu'il vive pleinement ta présence dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos 3 pages. La page YouTube, Facebook et Instagram. Page YouTube, c'est DLB Ministries. Page Facebook, Pasteur Freddy. Et page Instagram, DLB Ministries. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.